Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du nouveau programme que je vous propose à partir de ce soir, qui va être retrouver son énergie. Alors, pourquoi ce thème-là? Tout simplement parce que, comme je vous en faisais part, je trouve qu'un des points cruciaux, élémentaires même, avant même un travail personnel, avant même nous, de commencer plus en profondeur l'accompagnement de quelqu'un, c'est de savoir s'il a la capacité énergétique, alors le mot il ne veut plus ou moins rien dire, mais en tout cas s'il a assez d'énergie pour aller travailler sur lui, pour être secoué, pour se retrouver, pour s'interroger, pour faire des prescriptions de tâches, pour mettre en action des éléments qui sont conseillés, qui sont orientés, qu'importe le système que vous allez décider de prendre, l'importance de notre énergie, elle est capitale. On se rend bien compte que énormément de personnes se disent fatiguées, épuisées. Alors là, en plus avec période Covid, avec ce qu'on a beaucoup entendu à la rentrée, des personnes qui étaient allées en vacances pendant 1 mois ou 3 semaines, qui dès fin septembre étaient complètement out, n'arrivaient plus du tout à se focaliser, etc. Le froid, la reprise de toutes les problématiques qu'on est en train de mettre en avant, les stress d'hiver, etc. L'épuisement, il est très présent, et quand on veut aller bien, on sait qu'il nous faut un minimum de possibilités de se centrer, de bien se reposer, de bien s'alimenter, de pouvoir être en phase avec soi. Sinon, on sait très bien, on va partir dans tous les sens, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à faire les disciplines qu'on s'est imposées, on met de côté nos rituels qui peuvent nous faire du bien, parce que on est épuisé, fatigué, on préfère passer du temps sur son ordi, sur Netflix, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Et pour moi, je pense que dès qu'on commence à être dans cet état où on n'arrive plus à se connecter, ça va être très compliqué de dire à quelqu'un, allez, c'est parti. En plus, c'est bientôt le 1er de l'an, tout le monde va se dire, ouais, je veux changer, ouais, je vais faire des nouvelles choses pour 2022, ça va être super. Mais si t'as pas d'énergie, ça va être ouais, et puis ça va être un petit peu le retour de soirée où tu vas être défoncé, et tout le reste de l'année, ça va être la même chose. Donc, l'idée, c'est de retrouver de l'énergie, et mon concept, c'est d'exploiter comme d'habitude la transe, les suggestions, l'orientation à des symboliques, pour vous permettre de retrouver un peu de pêche, d'envie, de vous faire des petits exercices au quotidien pendant 5 minutes pour vous dire, ok, je me prends un instant d'auto-hypnose pour me donner quelque chose où je me reconnecte à mes potentiels, à ma source. Parce que bien sûr, on a tous de l'énergie. C'est assez impressionnant. Je me souviens à l'époque où je faisais beaucoup de Kyokushinkai, qui est un style de karaté un peu dur. Les professeurs nous disaient souvent, même quand vous êtes fatigué, il vous en reste encore sous le capot. Et c'est vrai que souvent, c'est ce on peut être hyper étonné de se dire, waouh, je peux encore continuer. J'ai l'impression de plus en pouvoir, et pourtant, j'en ai encore de l'énergie, on en a. Et on le voit même sur les Switch. Vous savez, on est complètement à l'ouest, on est crevé, on a une journée de taf qui était complexe. On rentre, on est chez nous. Le seul truc qu'on veut, c'est se poser devant sa télé, ou se mettre dans son sofa, ou lire un bouquin, etc. Et d'un coup, il y a un pote qui appelle, qui a un super bon plan, qui nous stimule à fond, et la fatigue, elle disparaît d'un coup, et on a énormément d'énergie. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire continuellement, parce qu'il nous faut aussi du repos, mais cette notion où l'état d'esprit influence énormément notre état physio, c'est quelque chose qu'on peut donc travailler avec l'autosuggestion, la programmation de ses idées, etc. etc. Et c'est ce que je vous propose dans les jours à venir. Alors, je vous lis un petit peu ce que j'ai mis en place. Ça a été connexion pour le premier, racine pour le deuxième, couronne pour le troisième. Bon, mon idée est toujours d'utiliser des symboliques qui sont connues, des symboliques qu'on peut retrouver aussi bien dans les principes un peu anciens qu'on a en Europe, qu'on a en Orient ou en Extrême-Orient. Le principe des racines, de mettre ses jambes et de les sentir se connecter, reprendre et faire remonter de l'énergie, c'est quelque chose d'assez classique. Couronne, c'est souvent lié avec l'idée de se connecter en haut. Alors pour ceux qui veulent après se dire, je peux faire un programme Hyper Imperia, qui est justement le travail de la transe ascendante,
pour comme ça compléter. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, tous les programmes que je vous propose peuvent s'interconnecter. Et justement, c'est mon idée, c'est que vous puissiez faire plus de 14 jours, mais peut-être faire pendant 2 ou 3 mois des programmes et voir comment vous évoluez, vous avancez sur vos comportements, vos problèmes, vos stress, vos malaises et vos mal-être, vers des objectifs qui vous sont positifs, vers des choses qui vous apportent du bien et qui vous apportent des résultats qui sont concrets. Après le hara, notre centre d'énergie, le centre vraiment, c'est le centre de gravité, hein, mais l'océan d'énergie développé par le concept par les extrêmes orientaux, le Tendian des Chinois en l'occurrence, la circulation, faire circuler avec toujours l'intention notre bien-être ou notre énergie, ce qu'on récupère vers l'objectif qui nous intéresse. Le travail un peu sur le cerveau, travail sur l'aura qui pour moi a une symbolique qui va plus vers l'externe. C'est vraiment une notion que je réutilise beaucoup. Tout va venir de nous, de notre centre et autres, mais on peut aussi le faire émerger autour de nous pour se protéger des gens qui sont un peu trop vampires avec nous, etc. etc. Après, mon idée, ça a été de vous mettre dans une logique de l'énergie dans le quotidien, se remettre un coup de boost s'il le faut, l'énergie vers vos objectifs, l'énergie pour les luttes, parce que bien sûr, on a des luttes au quotidien, revenir vers une notion d'unité, d'unification, puis d'unité à l'intérieur de soi par rapport à ses idées, au corps, à l'esprit, aux émotions, à notre intention et justement cette énergie qu'on développe au fur et à mesure des sessions pour pouvoir trouver une homéostasie, un bien-être vers justement cette force qui est la nôtre et qu'on veut réorienter vers des choses qui nous sont utiles au quotidien. Et après, estime, amour de soi. Et là, je vous renvoie vers estimedesoi.xyz, le programme, autoamour.com, le programme, qui, là encore, peut s'associer à Balek Zone, si vous voulez commencer à prendre de la distance aussi avec les choses. L'estime, l'amour de soi, c'est pour moi un élément prioritaire pour qu'on puisse avancer au mieux au quotidien, pour qu'on puisse se respecter, pour qu'on puisse aussi se rendre compte qu'il y a du bon, du moins bon, et que c'est ok, et qu'on avance avec ce que l'on a, avec ce que l'on est, et que ça ne fait en aucun cas de nous une personne négative ou autre. On fait avec ce que l'on a réussi à mettre en avant dans nos potentiels, dans les découvertes de nos propres potentiels, dans tout ce monde qui nous est intérieur. Et enfin, gratitude, qui est un élément qui pour moi, de façon générale, outre l'énergie, avoir de la gratitude, c'est une mise en place de cercles vertueux, avoir de la gratitude dans ce qu'on met en avant, dans ce qu'on travaille pour soi, dans les choses qui nous arrivent, bien sûr, de positives, pour vraiment se rendre compte que cette intention et cette capacité à accueillir et à remercier les choses qui arrivent, et pas toujours se stresser, se tendre, avoir peur ou critiquer, est quelque chose d'hyper énergétique, et ça nous enlève de toutes ces tensions et autres. Un vrai merci, une vraie gratitude qu'on a vis-à-vis d'un acte ou de quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes ou que quelqu'un fait pour nous, c'est vraiment hyper fort, puissant, et ça nous nourrit au quotidien. On le voit, c'est pour ça que souvent donner aussi est quelque chose qui peut nous donner beaucoup de bien-être, parce qu'il y a cette gratitude, ce merci, ce sourire, ce petit clin d'œil qui à un moment fait que ça rebooste. On pourrait l'expliquer d'un point de vue psycho, il y a un stroke et ça donne encore de l'énergie, l'envie de continuer, l'envie d'avancer. Voilà, donc je souhaite que ça vous apporte le plus de positif possible, de l'énergie, pensez à côté, faites du sport, alimentez-vous le plus correctement possible, dormez le mieux possible, faites en sorte de faire attention à vous, dans vos comportements, dans votre manière d'être, pour maintenir et développer de l'énergie. Là, c'est le côté psycho-corporel, psycho-émotionnel que je tente de vous proposer dans ce programme-là. Complétez avec les autres programmes, complétez avec tous les MP3 que vous trouvez aussi sur HNO MP3 Hypnose, et faites au mieux pour avancer et grandir vers ce que vous souhaitez. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.